Au sommaire de cette édition en N'Djamena, l'École nationale d'administration ouvre un atelier stratégique pour valider le nouveau référentiel de métiers modules de formation visant à renforcer les compétences et l'efficacité des acteurs territoriaux. Et puis direction SAR, où la présentation du responsable du centre coranique où 18 jeunes avaient été retrouvés, enchaînerait lance les émotions sur les dérives éducatives, une violation inédite des droits humains en plein cœur de la ville de SAR, où se mêlent incompréhension et indignation. Les détails à suivre dans cette édition. Bonjour et bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information. En N'Djamena, la direction générale de l'École nationale de l'administration a lancé ce matin un atelier de validation du référentiel des métiers et des modules de formation des acteurs territoriaux. Objectif, examiner et valider le projet de référentiel à travers une démarche collective et rigoureuse. Reportage signé Abakar Lambert et Nyakingam Kari. Placé sous le thème « La haute fonction publique, quelles compétences acquérir aujourd'hui pour être efficace demain ?» cet atelier vise à valider le projet de référentiel et examiner les modules de formation destinés aux acteurs territoriaux. Pendant 2 jours, les participants doivent analyser les fiches métiers, discuter des principes d'élaboration et évaluer les pertinences selon les réalités administratives nationales pour aboutir à un document plus cohérent, précis et réaliste. Ces référentiels clarifient les missions que les énarques exercent ou sont appelés à exercer, décrit les métiers de l'administration publique tchadienne et précise les compétences nécessaires à un service public efficace. Il représente un socle solide pour la construction des futurs curricula et accompagnera durablement la transformation de l'école. La version que nous présenterons aujourd'hui est une première édition. Elle sera progressivement enrichie afin de refléter les exigences de l'administration et l'évolution des métiers des cadres publics. Selon les organisateurs, il s'agit du premier document de ce type que l'ENA met en place avec l'appui de l'ambassade de France pour opérer une transmission vers une pédagogie moderne fondée sur les compétences et orienté vers la performance. La cérémonie s'est achevée par l'inauguration de la salle du PADEF, fruit du partenariat entre l'ENA, INSP et l'ambassade de la France. 72 heures après la découverte choquante de 18 jeunes enchaînés dans un centre d'enseignement coranique du quartier Kemkian dans le 5e arrondissement de SAR, les autorités locales ont présenté à la presse le responsable du centre. Il s'agit de Goni Mahamat Saleh, interpellé par les forces de défense et de sécurité. La présentation s'est tenue hier 17 novembre 2025 dans les locaux de la brigade de recherche en présence du maire de la ville, Mahamat Boka Ramadan. Reportage de Farel Brian Dokula et Ngambi Daniel. Selon les premiers témoignages, ces jeunes, âgés de 16 à 25 ans, vivaient enchaînés depuis plusieurs mois. Certains auraient été maintenus depuis plus d'1 an, d'autres près de 2 ans. Interrogés par les autorités, les responsables du centre affirment que seuls 6 jeunes étaient enchaînés durant leur déplacement jusqu'à SAR, assurant avoir agi à la demande des parents, évoquant des difficultés d'encadrement. Ce sont leurs parents qui ont demandé à ce qu'on les enchaîne la nuit, pour des raisons d'encadrement. Parmi eux, il y en a qui consomment de la drogue. Par peur qu'ils ne causent du tort aux autres, leurs parents ont acheté les chaînes et les cadenas pour les attacher. Personnellement, je n'ai jamais acheté de cadenas pour enfermer quelqu'un ici. Le maire de SAR, Mahamat Boka Ramadan, s'est dit profondément choqué par cette situation. Il condamne fermement ces pratiques et annonce l'ouverture des procédures judiciaires contre les responsables pour qu'ils répondent de ces actes. Pratique où il est question d'enchaîner. Il est question d'enchaîner les apprenants. Quoi qu'il advienne, on n'est pas tenu au moins de les enchaîner de cette manière. Voilà. Donc ça, c'est des pratiques interdites par la loi. Pratiques interdites par la loi. Et même si c'est des récalcitrants, on doit avoir un autre moyen
pour les caserner, mais pas les enchaîner de la sorte. 3 des jeunes victimes ainsi que les responsables du centre restent détenus à la brigade de recherche de SAR. Dans ce climat chargé de tensions et d'incompréhension, un autre phénomène vient amplifier les préoccupations de la population. Ces dernières semaines, les incendies se multiplient dans la capitale tchadienne, touchant particulièrement les lieux sacrés comme le cimetière de Lamadi ou encore celui de Farcha. La population s'interroge partout. Pourquoi ce feu se déclare-t-il autant de fréquence, surtout en cette période? Reportage d'Abdulaziz Mahamat et Maxime Solmengar, rendu par Atarana Dongarti. 3 incendies se sont déclarés au cimetière de Lamadi à un mois d'intervalle. Ces événements inhabituels suscitent inquiétude et interrogations chez les habitants. On n'a jamais vu de tels incidents en un mois dans les cimetières de Lamadi. Vraiment, c'est horrible. Nous qui sommes autour de cet endroit avons reçu des propos divers suite à ces incendies. Quand un lieu sacré comme Lamadi prend feu 2 à 3 fois dans un seul mois, cela est dû à notre comportement. Nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes et envers Allah. Nous sommes en saison sèche et il y a beaucoup d'herbes sèches à Lamadi. Je pense que des fumeurs de cigarettes auraient jeté des mégots dans les herbes, ce qui pour nous serait la cause des incendies à répétition. À la commune du 10e arrondissement, les autorités appellent à la retenue et à la vigilance. Pour l'instant, aucun auteur présumé de ces incendies n'a été appréhendé, laissant la population dans l'attente d'explications et de mesures de sécurité renforcées. Sport à présent, match nul pour les Sao opposés au Mozambique en amical ce 17 novembre à Bereshit. Le Tchad a été accroché 2 buts partout au terme d'une rencontre rythmée et parfois tendue. Malgré une avancée à la pause et un penalty inscrit en fond de partie, les hommes de Raoul Sarvey n'ont pas réussi à conserver la victoire. En début de match poussif pour les Sao, rapidement mis sous pression par des Mozambicains, plus à l'aise techniquement. Mais après 10 minutes, les hommes de Raoul Sarvey relèvent la tête et pose le pied sur le ballon. Au milieu, Lassina orchestre le jeu tchadien et les occasions s'enchaînent des 2 côtés. La première réussite est tchadienne, parfaitement lancée. Marius Mouadilmadi ouvre la marque juste avant la pause. Au vestiaire, les Sao mènent logiquement. La seconde période reste animée. À l'heure de jeu, les Mamba égalisent sur pénalty. Quelques instants plus tôt, les Sao Mani Bertrand Junior avaient été expulsés après un second carton jaune. Réduits à 10, les Sao subissent, mais trouvent tout de même les ressources pour obtenir un pénalty, transformé par Mahamat Thiam en fin de rencontre. Le Tchad pense tenir la victoire avant que le Mozambique n'arrache l'égalisation dans la dernière minute. En reconstruction, les Sao quittent Bereshit frustrés, mais avec des points encourageants pour la suite. À présent, l'information au-delà de nos frontières, ici avec vous, à la Taroum Gislaine. Le village de Saï dans la région d'Osségou au centre du Mali vit en blocus total imposé par le Génim depuis plus de 2 mois. Les habitants n'ont plus accès à la nourriture ni à aucun approvisionnement malgré l'argent qu'ils pourraient dépenser.
Seules les femmes pouvaient sortir jusqu'à récemment pour ravitailler la communauté, mais les villages voisins ont désormais reçu l'ordre de les expulser, aggravant une situation déjà critique. Après une embuscade meurtrière en septembre, même les forces de sécurité ne peuvent plus sortir et sont ravitaillées par hélicoptère. Fatiguée et isolée, la population appelle urgemment l'État au secours. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé une résolution soutenant le plan de paix de Donald Trump à Gaza, incluant le déploiement d'une force internationale. 13 membres ont voté pour, tandis que la Russie et la Chine se sont abstenus. Le texte est soutenu par l'autorité palestinienne, mais critiqué par le Hamas, qui estime qu'il ne répond pas aux droits fondamentaux des Palestiniens. Cette résolution entérine le cadre qui a permis un cessez-le-feu fragile instauré le 10 octobre entre Israël et le Hamas, après 2 ans de guerre déclenchée par l'attaque du 7 octobre 2023. Les États-Unis saluent une décision historique. L'armée soudanaise annonce avoir repris la ville stratégique de Bara dans le nord du Kordofan, auparavant contrôlée par les paramilitaires des FSR. Cette victoire pourrait influencer les combats autour d'El Obeid, capitale régionale toujours tenue par l'armée. Le conflit s'intensifie à travers tout le Kordofan où les FSR cherchent à étendre leur territoire vers l'est après leur gain au Darfour. L'armée et les forces conjointes ont récemment lancé de vastes opérations reprenant plusieurs localités. Pendant ce temps, les FSR ont mené une attaque massive contre Baba Nouza, poussant l'armée à riposter par des frappes de drones dans cette zone stratégique au carrefour ferroviaire du pays. Merci Ghislaine, c'est avec ce Telema que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.